Les 3 étapes pour une détox réussie, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui pour la web-série Top Form. Bienvenue dans cette vidéo, ici Juliane Rich, naturopathe depuis 2014 et dans cette web-série, je t'aide à mettre en place une hygiène de vie pour être en top forme à la rentrée. Avant de démarrer, pense à t'abonner pour recevoir dans tes notifications les prochaines vidéos. Alors faire une détox, en réalité c'est simple, c'est vraiment accessible à tous. Maintenant il y a vraiment 3 étapes à respecter pour réussir une détox, pour que ce soit profitable pour le corps, pour que ce soit une expérience aussi qui soit agréable à vivre. Et je pense que ces étapes sont souvent négligées ou elles sont souvent pas toutes respectées. Et je trouvais vraiment important de te proposer une vidéo là-dessus parce que ça peut vraiment faire une grande différence. Alors ces étapes, lesquelles sont-elles? Donc la première des étapes, elle est évidente, c'est celle dont on parle déjà depuis quelques vidéos, ça va être la restriction alimentaire. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre par rapport à la détox, c'est que la détox va se mettre en route, va se mettre en marche à partir du moment où ton alimentation va changer. Si tu as l'habitude par exemple de manger de tout, donc vraiment de tout, viande, fromage, charcuterie, des produits transformés, des produits pas transformés, du légume, des produits laitiers, etc. Et que d'un coup tu te mets à manger par exemple que des légumes pendant quelques jours, ou alors juste légumes céréales, tout cuit à la vapeur, quelque chose de très simple, avec des aliments les moins transformés possibles et puis plutôt sains, le corps en fait va déjà se mettre en détox. Parce qu'en gros, la détox elle démarre à partir du moment où il y a un changement sur le plan alimentaire. Si tu as l'habitude d'avoir une alimentation qui va quand même pas mal surcharger ton organisme, ça dépend bien sûr de où tu démarres. Il suffira déjà de commencer par enlever ces aliments encrassants, on va les nommer comme ça, pour que la détox se mette en place. Donc la première étape, c'est la restriction alimentaire. Donc ça peut être simplement une très légère restriction, ou comme je l'expliquais dans les autres vidéos, une restriction plus importante, comme par exemple un jeûne. Donc un jeûne, on ne va plus du tout s'alimenter. Une monodiète où on va par exemple manger uniquement du raisin pendant plusieurs jours ou de la pomme cuite pendant plusieurs jours. Ça, ce sont des restrictions plus importantes. C'est ce sont les détox, on va dire, les plus connus, les plus populaires, ou par exemple des cures de jus de légumes aussi, c'est très efficace. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et c'est souvent celle-là qui est un petit peu négligée, je trouve, et dont on ne parle pas assez, cette étape, ça va être d'activer les voies d'élimination du corps. Le but de la détox, c'est tout simplement de rassembler, mobiliser les déchets du corps pour venir les éliminer. Donc c'est ramener toujours vers les voies d'élimination pour que ce soit ensuite éliminé. Si les voies d'élimination ne sont pas activées, si elles ne sont pas ouvertes de manière générale, ça va empêcher les déchets de sortir de l'organisme et du coup la détox aura pratiquement aucun intérêt. En plus de ça, quand les déchets se mettent en mouvement dans le corps et qu'ils ne peuvent pas sortir, ça peut faire aussi des petits symptômes désagréables, des sorties de boutons, des maux de tête, voilà, des choses assez désagréables à vivre qu'on n'a pas du tout envie de vivre quand on fait une détox. Donc vraiment, je te conseille d'activer les voies d'élimination. Les voies d'élimination, c'est quoi? C'est tout simplement les reins, les intestins, la peau et les poumons. Donc les reins avec l'urine, les intestins avec les selles, la peau avec la transpiration et les poumons avec les échanges gazeux, tout simplement en ayant une ventilation, une bonne respiration. Donc comment on va pouvoir les activer? Eh bien tout simplement pour les intestins, alors il y a énormément de possibilités, énormément de méthodes, mais dans cette vidéo je te donne juste quelques petites pistes. Pour les intestins, ça va être par exemple de faire des lavements ou des purges. Pour les reins, ça peut être tout simplement de consommer des tisanes qui vont être drainantes, pour tout simplement aider le corps à drainer et à éliminer. Pour la peau, ça peut être tout simplement de faire du sauna, du hammam, ou si tu as la forme, si tu as l'habitude de faire du sport, pourquoi pas faire un petit peu d'exercice physique pour enclencher une sudation. Et pour les poumons, eh bien, ça va être aussi simplement soit de pratiquer des exercices respiratoires de manière statique à la maison, de préférence avec les fenêtres grandes ouvertes pour qu'il y ait vraiment une très bonne oxygénation qui puisse se faire, ou alors d'aller faire un petit peu d'exercice, un petit peu de vélo par exemple, une marche à un rythme suffisamment important pour que ça vienne justement activer le système circulatoire, la respiration, etc. Toutes ces choses-là, elles vont vraiment venir activer les voies d'élimination et permettre au corps d'éliminer les déchets de l'organisme. Et enfin, le troisième point, qui est important aussi, je trouve, ça va être de préserver ton énergie vitale pour
que l'organisme puisse l'utiliser pour le nettoyage. En fait, ce qui fait que le corps se met à se nettoyer naturellement, c'est parce qu'il a une énergie vitale. Et cette énergie vitale, c'est un petit peu comme une batterie, c'est vraiment son réservoir d'énergie. Et son réservoir d'énergie est utilisé pour différentes choses dans le quotidien. Quand on arrête, quand on diminue par exemple l'énergie utilisée pour la digestion, le corps va pouvoir mobiliser de cette énergie pour l'utiliser pour enclencher des processus de nettoyage du corps, de régénération, etc. Et parmi les choses très énergivores, ce qui peut être très énergivore, c'est le mental en fait, l'intellect, le fait de penser à beaucoup de choses, le fait de réfléchir à des choses, le fait aussi d'être stressé, de mobiliser tout son système nerveux. Donc pendant une détox, c'est vraiment profitable d'essayer de faire un vrai temps de pause, c'est-à-dire de tous les sujets importants, toutes les choses à régler, que ce soit sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel, d'essayer de les mettre un petit peu en off au niveau du mental, pour pouvoir justement récupérer de l'énergie, être plutôt dans un état d'esprit de lâcher prise pour que tous les processus plus instinctifs et liés au corps puissent se mettre en place et faire le nettoyage. Donc moi j'invite vraiment les personnes qui font une détox, après je sais qu'il faut adapter tout ça bien sûr à son quotidien, à ses possibilités, de vraiment se réserver un temps pour ça où on coupe un maximum le téléphone, on coupe un maximum l'ordinateur, on évite de travailler, on évite de prendre des décisions, toutes ces choses-là, pour vraiment bénéficier un maximum de ce temps de pause et de régénération du corps. Donc pour résumer, ces 3 aspects qui sont vraiment importants pour une détox réussie, ça va être faire une restriction alimentaire, ouvrir les voies d'élimination et préserver son énergie vitale pour qu'elle puisse être utilisée pour le nettoyage du corps. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle va vraiment pouvoir t'aider et te permettre et te donne envie aussi de, pourquoi pas, expérimenter la détox. N'hésite pas à me laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo, un petit j'aime si ça t'a plu, à partager si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo de la web série Top Form.